Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Julia Akasha, formatrice et professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale jambes légères qui vont vraiment vous donner un sentiment de légèreté dans les jambes si vous avez un problème de circulation sanguine ou de rétention d'eau. On va avoir des postures qui vont nous aider à muscler les jambes, à activer l'énergie qui vient de la terre et qui passe par les jambes. Nos jambes sont aussi un canal d'énergie pour réceptionner tout ce qui vient de la terre, toutes les bonnes choses qui viennent de la terre. Donc ici, on va libérer les blocages, on va muscler et bien évidemment, on va étirer. Je vous retrouve tout de suite sur vos tapis. On va commencer debout sur nos tapis, les pieds largeur des hanches. Les pieds bien parallèles l'un à l'autre, les bras le long du corps. Montez les rotules, montez le pubis vers le ciel. Montez le nombril vers le ciel, montez le sternum vers le ciel, les épaules vers l'arrière et ramenez les bras le long du corps. Tadasana, posture de la montagne. Vous pouvez fermer les yeux pour entrer dans votre monde intérieur et écouter votre souffle naturel. De longues inspires, de longues expires par le nez. Gardez les épaules basses, loin des oreilles. Les jambes ancrées dans la terre. Et le sommet de la tête qui s'élève vers le ciel. Tout doucement, ouvrez les yeux. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre pour que les gros orteils se touchent. Tadasana ici, posture classique avec les pieds joints. Montez les rotules vers le ciel, montez le pubis vers le ciel, nombril vers le ciel, sternum vers le ciel. Les mêmes indications que tout à l'heure. Les épaules vers l'arrière et vers le bas, les bras le long du corps. Respiration calme, douce et harmonieuse. Inspirez, on descend de notre chaise, Utkatasana, ici on fait travailler nos jambes. Attention, légère rétroversion du bassin, faites très attention à ne pas cambrer comme vous me voyez le faire sur la vidéo. Les épaules bien loin des oreilles, on dégage la nuque. Et respirez ici. Pressez les pieds dans le sol. On active les jambes, on active les muscles des jambes. Et on respire profondément. Expirez. Buste sur les cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux pour bien poser le buste sur les cuisses. Vous pouvez aussi tendre les jambes si c'est agréable. Restez dans une posture agréable. C'est le plus important. Relâchez bien la tête, le sommet de la tête. Et inspirez, descendez les fesses, montez les bras vers le ciel. On retourne dans notre chaise. Utkatasana, la chaise. Les épaules très loin des oreilles. Continuez de baisser les épaules. Et on baisse un petit peu plus les fesses. Gardez les genoux ensemble, les chevilles ensemble. Inspirez, Utkatasana, Tadasana. La montagne, on revient dans notre montagne. Les épaules basses. Écoutez votre souffle qui a dû naturellement, légèrement s'accélérer, s'intensifier. C'est tout à fait normal. Connectez-vous aux sensations de votre corps. Inspirez, on descend dans notre chaise encore une fois, Utkatasana. Pressez les gros orteils dans le sol. Descendez les fesses.
Et attention à ce que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. C'est-à-dire quand vous regardez vos pieds, il faut que vous puissiez voir vos orteils. Sinon, vos genoux sont trop en avant et c'est mauvais pour l'articulation. Faites très attention à votre alignement ici. Baissez encore un petit peu plus les fesses, baissez les épaules, on travaille les jambes. Expirez Uttanasana, relâchez buste sur les cuisses, on plie les genoux. Inspirez, dos droit, allongez-vous. Et Uttanasana. Buste sur les cuisses, n'hésitez pas à plier les genoux si c'est plus agréable avec les genoux pliés. Restez dans une posture agréable ici. Et on redescend dans notre chaise. Utkatasana sur une inspire. Les épaules basses. Attention à ne pas cambrer. Pressez activement les pieds dans la terre. On travaille les jambes, on travaille notre connexion à la terre. Respirez profondément ici. Inspirez. Tadasana, posture de la montagne. Écartez les pieds largeur du bassin. Les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Les mêmes indications ici, on monte les rotules, on monte le pubis vers le ciel, on monte le nombril vers le ciel, le sternum vers le ciel, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Tadasana. Posture de la montagne, sentez votre ancrage, respirez profondément. Observez les effets de la pratique du yoga sur votre corps. Vos pieds poussent activement dans la terre et le sommet de votre tête se dirige vers le ciel. Étirez-vous ici entre le ciel et la terre, on s'allonge, on allonge nos muscles. Un petit peu plus d'espace entre chacune de nos vertèbres, on se grandit. Vous allez faire un grand pas en avant avec le pied droit et vous allez décoller le talon gauche de manière à vous retrouver en high lunge ici, comme vous le voyez sur la vidéo. Montez le pubis, comme je le fais sur la vidéo. Ne cambrez pas. Ramenez le coccyx vers l'avant. Il se peut que vous deviez plier la jambe arrière, mais c'est très important de garder le dos droit pour ne pas pincer les lombaires. À l'expire, on descend en poche le genou au sol. Expirez, posez et remontez. On inspire et on expire par le nez. Faites-le au rythme de votre propre respiration. Si vous êtes un petit peu décalé par rapport à moi, ça n'a aucune importance. De longues inspires et de longues expires. Puis on pose le genou gauche au sol. Inspirez, bras dans le ciel et descendez ici. Comme vous me voyez le faire sur la vidéo, pensez toujours à monter le pubis vers le ciel. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Et ensuite, si ça vous fait du bien, vous pouvez légèrement ouvrir le cœur vers le ciel. Faites très attention ici, aucune sensation dans les lombaires. On étire le psoas et le quadriceps sans se faire mal aux lombaires. Puis on va reculer la hanche de manière à ce qu'elle se retrouve au-dessus du genou gauche. Tendez la jambe droite. Le pied droit est flex ici. On étire les ischio-jambiers de la jambe droite. Pas de tension dans la nuque. N'hésitez pas à surélever vos mains avec des blocs ou des livres. Ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit, bien allongé ici. Pas de dos rond. Les orteils droits engagés vers le ciel, actifs. Et on repasse vers l'avant. Bras dans le ciel, Anjaneyasana. Et on remonte. Puis on fait un grand pas en arrière pour retourner dans notre Tadasana, posture de la montagne. On va faire la même chose de l'autre côté. On fait un grand pas en avant avec le pied gauche. High lunge.
Si vous tendez la jambe arrière, vous risquez de cambrer, comme vous me voyez le faire sur la vidéo. Légère rétroversion du bassin ici. Avancez le coccyx, c'est pas grave si vous devez plier la jambe arrière. Bras dans le ciel, les épaules basses. Expirez, on descend. Au rythme de votre propre respiration, connectez à votre souffle. C'est le fil conducteur de votre pratique. À l'expire, on descend. À l'inspire, on monte. Expirez par le nez, descendez. Inspirez, montez. Toujours les épaules basses. Puis on reste posé au sol. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Inspirez Anjaneyasana, bras dans le ciel. On ramène le nombril sur la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Et on peut légèrement ouvrir vers le ciel avec le cœur. Si ça fait du bien, sinon on reste au dos droit. Restez dans des postures qui vous font du bien, qui restent confortables. Expirez. Reculez les hanches au-dessus du genou droit. Ardha Hanumanasana. Pas de tension dans la nuque ici. Le dos bien droit. Les épaules loin des oreilles. Restez dans une pratique qui vous fait du bien, une pratique qui vous va bien, une pratique qui vous ressemble. Faites très attention à votre souffle. C'est lui qui indique si vous êtes allé trop loin dans la posture. Votre souffle doit rester naturel et harmonieux. Et tout doucement, on repasse vers l'avant. Inspirez, bras dans le ciel, on remonte et un grand pas en arrière. Tadasana, posture de la montagne, notre posture de repos. Faites attention à ce que vos pieds soient bien parallèles l'un à l'autre. Tout l'équilibre du corps dépend du placement de notre pied, de nos deux pieds. Notre connexion à la terre dépend au placement de nos pieds. Inspirez, bras dans le ciel. Pressez les mains l'une contre l'autre, les épaules basses. Expirez, relâchez les bras le long du corps, Tadasana. Inspirez, Urdhva-sthasana, bras dans le ciel. Pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Dernière fois, on inspire. Pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, retournez dans votre montagne. Vous allez maintenant positionner votre tapis perpendiculaire au mur, comme sur la vidéo. Puis vous allez rapprocher les fesses du mur, poser les fesses très près du mur. Et ensuite, comme vous me voyez faire ici, levez les jambes dans le ciel. Si vos fesses se sont un petit peu décalées du mur, rapprochez-les. Et ensuite, écartez les jambes pour une posture qu'on appelle Supta ou Pavista Konasana. C'est une posture qui est excellente pour le retour veineux et qui va favoriser la circulation sanguine et favoriser l'effet de jambes légères. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons travaillé les jambes, travaillé les différents groupes musculaires de nos jambes et nous les avons aussi étirés. Ce qui va dessiner le galbe et étirer le muscle. Posez les mains sur le ventre ici, relâchez les épaules au sol et connectez-vous à votre souffle. Observez le mouvement de l'abdomen. Qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le calmement à l'observation du souffle
Observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Appréciez ce moment de détente après l'effort. On va rouler sur le côté droit. Redressez-vous. On va étirer le quadriceps. Mettez-vous à quatre pattes et ramenez, comme vous le voyez sur la vidéo, le genou droit contre le mur, avec le pied contre le mur aussi. Puis rapprochez le pied gauche de vos mains, comme ceci. Et rapprochez ensuite les fesses du talon. Vous allez voir, c'est un étirement assez profond. Vous pouvez, si vous le souhaitez, relever le buste. Attention, ici, l'étirement est vraiment très intense. Si vous êtes plus confortable avec les mains au sol, restez comme ceci. Et respirez profondément. Les épaules toujours loin des oreilles et le souffle harmonieux. C'est un profond étirement du muscle quadriceps. Pas de tension dans la nuque ici. Puis tout doucement, on va sortir de la posture. Revenez à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On rapproche le genou gauche près du mur et le pied lui est en l'air, comme vous le voyez sur la vidéo. Puis vous allez rapprocher le pied droit des mains. Ramenez le pied droit entre vos mains. Et comme vous me voyez faire ici, on va rapprocher les fesses du talon, si c'est possible pour vous. Bien évidemment, respectez votre corps, observez quel étirement est bon pour vous. Puis tout doucement, si c'est accessible, et surtout si c'est agréable, relevez le buste. De longues inspires, de longues expires. N'hésitez pas à reposer les mains au sol si c'est plus agréable. N'allez pas trop profondément dans vos étirements. Vous pouvez aussi décoller légèrement les fesses de vos talons si l'étirement est trop intense. Adaptez toujours votre pratique. N'essayez surtout pas de suivre de manière rigide un cours de yoga. Si votre corps n'est pas encore prêt, le yoga c'est un long chemin, c'est un chemin qui dure toute une vie, donc surtout ne précipitez pas. Ce qui est important, c'est de bien écouter son corps et d'apprendre à se connaître. On va tout doucement sortir de la posture. Venez vous asseoir en tailleur, si c'est confortable, sinon tout simplement, vous pouvez vous allonger. Restez dans des postures confortables, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à s'asseoir en tailleur. À ce moment-là, n'hésitez pas à vous allonger, adapter. Assis en tailleur, les épaules basses ou allongées, peu importe, le dos bien droit. Ramenez les mains en prière et prenez un instant pour vous remercier d'avoir passé ce moment avec vous-même, à prendre soin de votre corps et de votre esprit. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. À très bientôt.